Bonjour. Nos mouvements impliquent nécessairement les muscles, et certains de ces mouvements se font de manière inconsciente. C'est le cas des contractions musculaires qui permettent le maintien de la posture, mais également des réflexes dans le cas d'une réponse à une douleur par exemple. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux structures impliquées dans ces réflexes. Ce marteau permet aux médecins de tester vos réflexes. Vous vous souvenez dans votre enfance, chez le médecin, d'un coup de marteau porté sur le coude ou encore sur le genou. Cela entraîne immédiatement un mouvement incontrôlé de votre part. En réalité, ce coup de marteau est porté sur un tendon, par exemple le tendon d'Achille. Cela entraîne l'étirement du muscle auquel il est relié et on observe immédiatement un mouvement, ici l'extension du pied, c'est-à-dire que le muscle s'est contracté. Nous avons donc un stimulus, le coup de marteau, qui provoque l'étirement d'un muscle et en réponse, sa contraction. Ce mouvement, cette réponse est immédiate, il suffit de quelques millisecondes entre le coup de marteau et le mouvement, et vous ne la contrôlez pas. Nous pouvons donc parler de réflexe. Notez que l'intensité du stimulus fait varier l'intensité de la réponse. Nous parlons ici de réflexe myotatique car il fait intervenir le muscle. Le préfixe myo intervient dans le vocabulaire lié au muscle. Par exemple, myopathie, les maladies liées au muscle, ou encore myocarde, le muscle cardiaque, c'est-à-dire le cœur. Mais ce réflexe myotatique ne fait pas intervenir que le tendon et le muscle. Il implique également le système nerveux. D'où l'intérêt médical d'un tel test. En effet, il permet de vérifier l'intégrité du système nerveux du patient. Par exemple, si la réponse est nulle ou insuffisante, cela signifie qu'il y a peut-être une lésion dans le système nerveux. Ou encore, si la réponse est excessive, on pourra imaginer qu'il y a divers troubles, par exemple provenant des centres nerveux supérieurs. Nous avons vu que le réflexe myotatique n'implique pas que le muscle et le tendon, mais également le système nerveux. La partie du système nerveux concernée par ce réflexe myotatique est la moelle épinière, dont nous avons ici une coupe. Le nerf rachidien se subdivise en deux racines, la racine dorsale et la racine ventrale. Nous reconnaissons la racine dorsale car elle possède ce renflement qui est le ganglion rachidien. Autre élément important de la moelle épinière, la substance grise qui contient les corps cellulaires de nombreux neurones. Je rappelle que le coup de marteau porté sur le tendon entraîne l'étirement du muscle, donc l'étirement des fibres musculaires. Nous zoomons sur quelques-unes de ces fibres musculaires ici. Certaines d'entre elles sont contenues dans un fuseau neuromusculaire. Il s'agit de fibres musculaires transformées et associées à une fibre nerveuse, constituant ainsi un mécanorécepteur. Ce mécanorécepteur permet d'engendrer, lorsque le muscle est étiré, un message nerveux. Ce message nerveux afférent part dans le dendrite d'un neurone. Il s'agit d'un neurone en T qui rejoint le nerf rachidien en passant par la racine dorsale jusqu'au corps cellulaire du neurone en T. De là, le message nerveux repart dans l'axone du neurone en T jusqu'à la substance grise. J'insiste bien sur le fait que dans un neurone, dont vous connaissez plutôt cette forme, il y a des dendrites et des axones. Pour distinguer dendrites et axones, l'important c'est le sens de déplacement du message nerveux. Dans les dendrites, le message nerveux se déplace vers le corps cellulaire. Dans l'axone, le message nerveux se déplace vers l'extrémité. Le message nerveux afférent arrive donc par l'intermédiaire du neurone en T dans la partie antérieure de la substance grise, où il est transmis au neurone effecteur, un motoneurone, par l'intermédiaire d'une synapse. Le message nerveux efférent se déplace par la racine ventrale et rejoint le muscle par une fibre neuromusculaire. Il y a là une jonction entre le neurone et la fibre musculaire au sein d'une plaque motrice, il s'agit également d'une synapse. Le message nerveux, en arrivant ici, va entraîner la contraction du muscle
et dans l'exemple choisi, l'extension du pied. L'arc réflexe est bouclé. Notez que dans la moelle épinière, le message nerveux est transmis par une seule synapse. On dit que le réflexe myotatique est monosynaptique.